Hello les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des échecs du président Félix Tshisekedi, des choses qu'il n'a pas pu faire durant son mandat. Let's go. La première des choses là où il a échoué, c'est premièrement mettre fin à l'insécurité à l'Est. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a pris beaucoup de mesures pour freiner cette insécurité. Il a instauré l'état de siège, mais aujourd'hui où je vous parle, il y a des territoires entiers de la RDC qui sont occupés par l'armée rwandaise. Des gens continuent de mourir et tout. À lui qui avait dit que s'il ne mettait pas un terme à ces derniers, il sentirait qu'il n'a pas réussi son mandat. Eh bien aujourd'hui, le sang des Congolais continue de couler. Nous pouvons dire que sur ce point-là, bien qu'il est encore au pouvoir, mais au stade actuel, sa politique sécuritaire pour le Congo, c'est un très grand échec. Le second échec que nous allons citer, en dehors de l'insécurité, c'est le social. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le dollar s'est changé à 16 000 francs, les 10 dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 27 000 francs, les 10 dollars. Donc les taux d'échange s'est déprécié, la monnaie congolaise s'est beaucoup dépréciée et par conséquent le prix des biens a augmenté, tout a augmenté aujourd'hui. Le panier de la ménagère en souffre sous son mandat, le prix du transport a augmenté, le prix des biens et services a augmenté, plus rien ne va. Sur le plan social, c'est l'hécatombe totale. Les chewing-gums qui se vendaient à 50 francs se vendent à 100 francs. Les biscuits qui se vendaient à 100 francs se vendent aujourd'hui à 300 francs. Plus rien n'est comme avant. Là, c'est les deux, trois là où il a échoué que nous pouvons mentionner dans cette vidéo, c'est la lutte contre la corruption. Il avait dit qu'il allait en faire son cheval de Troie, mais malheureusement, durant ce mandat, on entend beaucoup de scandales de corruption par ses proches. Il y en a qui volent, il y en a qui détournent des millions et des millions de gens qui sont même dans son propre cabinet, qui n'arrivent absolument pas. Ceux qui sont entrés en prison en sont sortis, les gens sont condamnés. Ils entrent en prison pour ces problèmes de détournement et ils s'en sortent et ils sont encore nommés. Donc la lutte contre la corruption sous ce mandat, c'est une catastrophe. Ceux qui détournent le plus, ce sont ses propres proches et ils n'y arrivent pas. L'autre échec que nous allons citer pendant ce mandat ici, c'est de parvenir à réformer le pays. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait annoncé plusieurs réformes, notamment la réforme judiciaire, la réforme du système de sécurité, la réforme de l'administration publique, la réforme de plusieurs secteurs. Et bien aujourd'hui, c'est un échec. Aucun secteur public ne marche comme il faut en RDC. L'éducation, c'est encore le chaos, il y a la corruption partout. Le système de santé, c'est le chaos, tout est gangréné de corruption. Rien, on peut dire, qui marche dans ces pays ici. Toutes les réformes qu'il a mises en place se sont soldées par un échec cuisant. Le cinquième des choses que nous allons citer ici, c'est l'échec de ces projets de grande envergure qu'il a lancés sur le plan national. Les projets comme 100 jours, ces projets-là qui devaient aider le pays à réussir à obtenir plutôt de nouvelles infrastructures, se soldé par un échec. Il y a eu beaucoup de détournements dans ces projets-là. En dehors de ces projets, les projets Tilé-Gelou qui devaient aider la province du Kasaï à se relever, plusieurs millions ont été détournés dans ces projets-là. Les projets de développement de 145 territoires, donc développement à la base. Aujourd'hui, nous en sommes pratiquement nulle part. Trop peu d'infrastructures ont été réalisées, mais pour la plus grande partie, l'argent a été détourné. Bref, la plupart des projets qu'il a mis sur pied, il y a eu des détournements. Sur le terrain, on ne voit pas grande chose. Les journalistes en parlent, l'IGF
qui est l'inspection générale des finances, en parle. Et donc, l'échec des projets de grande envergure durant ce mandat font partie des choses que nous soulignons qui caractérisent l'échec. Et puis, enfin, nous allons citer, parmi ces grands échecs, nous allons citer l'incitation des investisseurs de venir investir au Congo. Le président actuel a voyagé partout dans le monde. Il a participé à presque tous les forums économiques du monde. Il a invité des investisseurs partout. Et bien, au stade actuel, on en trouve combien qui l'ont suivi et qui sont venus investir au pays? Eh bien, on n'en voit nulle part. Il n'y en a pas. Ils ne sont pas venus. Aujourd'hui, le Congo est en manque d'emploi, en manque d'infrastructures, en manque d'activités. Ce périple diplomatique qui devait aider les étrangers à venir s'installer chez nous, ouvrir des entreprises pour donner du travail aux Congolais, ils ne sont pas venus. Il y en a qui évoquent l'insécurité, il y en a qui évoquent la corruption. Et sur le marché d'emploi, le travail fait partie des denrées rares. La liste est très longue. Nous allons nous arrêter là. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir beaucoup plus d'actualités du genre. Merci.